Oui, une nouvelle formidable fonctionnalité vient d'arriver sur Midjourney et cette dernière devrait largement nous aider à créer des invites très efficaces. Elle nous permettra aussi de découvrir de nouveaux vocabulaires propres à l'IA de Midjourney qui nous permettront de générer des images encore plus belles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est top, surtout que je vais vous parler d'une toute nouvelle fonctionnalité Midjourney qui va certainement nous permettre d'aller plus loin dans la création de prompts et dans la manière dont il est efficace de décrire une image à générer. Alors sans plus attendre, je vous présente le sponsor de cette vidéo et on se retrouve juste après sur Midjourney. J'ai pu réaliser un certain nombre d'images déjà sur Midjourney, alors comme d'habitude, c'est de la V5, bordel, zut, qu'est-ce que c'est? Alors, regarde ce que j'ai reçu. Donc c'est un bureau assis debout de chez FlexiSpot. Donc le sponsor de cette vidéo est FlexiSpot. Alors un grand merci à eux pour le sponsoring de cette vidéo ainsi que pour cette possibilité offerte de prendre soin de ma santé car vous le savez, la sédentarité est notre grand ennemi. Alors j'en profite aussi pour refaire la base de mon studio YouTube. Comme vous avez pu le voir en accéléré, ce bureau se monte facilement. La doc est très claire, il est possible de le faire seul, c'est plus rapide et sympa à deux. Une fois monté, ce bureau de 30 kg plus le plateau est très stable et respire la solidité. Contrairement à d'autres produits, il dispose de 2 moteurs, un par pied, ce qui est un gage supplémentaire de fiabilité. J'adore le plateau que j'ai choisi, c'est du bambou lamelé collé, là encore la finition est irréprochable et la matière est naturelle et renouvelable, ce qui était très important pour moi. Une fois monté et mis en place, l'utilisation de ce bureau est très simple. Un panneau de commande vous permet de monter et de descendre le plateau, cela de 62 à 127 cm. C'est une amplitude qui conviendra à la plupart des tailles et des types d'utilisation. Vous pouvez bien sûr programmer jusqu'à 3 hauteurs différentes. C'est très simple, vous ajustez la hauteur, vous appuyez sur M, puis sur le numéro de mémoire et le tour est joué. Vous aurez aussi la possibilité de programmer des passages automatiques au mode debout par intervalle de temps. Ce que j'aime aussi avec ce bureau, c'est l'ergonomie parfaite qu'il permet d'obtenir en position assise. Enfin, un bureau fait à ma taille. Côté pratique, au quotidien, c'est génial. Mon bureau est transformé, 3 fois moins de câbles qui traînent, de l'espace en plus, top quoi. Enfin, vous serez certainement surpris par son prix que je vous mets ci-dessous en description. Vous pouvez le commander sans plateau ou choisir celui qui vous plaît dans les dimensions qui vont de 120 à 180 cm. Merci encore à FlexiSpot et à ses équipes, c'est un super soutien. Et place à Midjourney et sa nouvelle fonction Describe. Bien, nous voici enfin sur Midjourney avec, vous voyez là, un premier résultat de cette nouvelle fonctionnalité Describe qui est vraiment fantastique. Qu'est-ce que l'on voit à l'écran là pour l'instant? Eh bien tout simplement ici une image et de cette image en fait désormais Midjourney est capable de nous en donner des prompts et comme il le fait très bien, il nous en donne même 4. Comme vous pouvez le voir, on a une première description de cette image, une seconde, une troisième et une quatrième. Et puis évidemment, le pendant de tout ça, c'est qu'on va pouvoir rendre un de ces prompts, voire les 4, tout simplement en cliquant sur le bouton correspondant. Et au final, voici le résultat donc de cette interprétation, si je puis dire. On peut agrandir, bien sûr. Voilà, on va le voir en plus grand ici.
Et on peut retrouver ici 4 propositions. Alors on va en lancer un second. Eh bien, je vous propose que l'on prenne ici le 3e pour voir. C'est parti, je le lance. Comme vous pouvez le voir ici, on a un récapitulatif du prompt sélectionné et on fait envoyer. Le voici donc. Je clique ici, on agrandit et voyons voir ce que Midjourney nous a fait, mais il nous a fait encore une fois du très bon travail. Alors on s'est écarté un petit peu d'image initiale, mais c'est franchement pas mal. Alors parmi les 4 prompts qu'il nous a proposés, là il y en a un qui me semble un peu bizarre avec beaucoup de répétitions. Je ne peux pas résister à l'envie de le lancer. On le fait ensemble, c'est parti, je clique, je fais envoyer. Donc voilà, l'image commence à se rendre. Étrangement, j'ai l'impression que le résultat va vraiment être très sympa. Comme quoi, il ne faut pas se fier à l'apparence d'un prompt, puisque là, on va être quand même assez dans la droite ligne de la photographie initiale. Donc, vous voyez, c'est un peu étonnant. On va découvrir pas mal de choses avec cette nouvelle fonctionnalité, puisque là, on voit comment et à partir de quoi Midjourney va interpréter une image pour ensuite la générer. Et sans doute, qu'est-ce qu'elle attend de nous. Donc voici les résultats qui sont plutôt intéressants. Celle-ci, je la trouve très sympa. Alors pour utiliser la fonction Describe, c'est très simple. Vous allez ici dans votre zone d'invite. Comme d'habitude, on va faire slash. Et vous commencez de taper Describe. Vous voyez, il vous est proposé la fonctionnalité. Vous validez ici, et ensuite, vous voyez, vous avez une zone pour faire un drag and drop, où vous pouvez aller tout simplement sélectionner manuellement le fichier. Là, je vais faire un glisser-déposer dans la zone, voilà. Donc, l'image va être chargée dans Midjourney, et puis ensuite, eh bien, j'ai juste à valider par entrée ce choix. À partir de là, comme vous pouvez le voir, Midjourney Bot réfléchit, et en quelques instants, il nous propose 4 prompts, comme on a pu le voir précédemment. Et chacun de ces prompts, en fait, décrit l'image qu'on lui a donnée. Et ça, c'est très intéressant, puisque vous pouvez voir ici que on va avoir le vocabulaire, les mots, les termes, les paramètres utilisés pour décrire l'image de la part de Midjourney. Donc forcément, si il en comprend ça dans un sens, il en comprendra certainement la même chose dans l'autre. Et donc ça, c'est une source pour progresser dans la fabrication de ces prompts. On va pouvoir aller piocher à droite et à gauche dans des images existantes des solutions pour produire des prompts très efficaces. Alors, là, tout simplement, comme vous l'avez vu précédemment, une fois qu'on a ces 4 prompts, eh bien, on va pouvoir cliquer ici sur les rendus. Donc là, eh bien, je vais cliquer sur chacun des rendus. Voilà, on va en lancer plusieurs et on verra à la suite les résultats obtenus. Voilà. Donc, voici les premiers résultats. Écoutez, c'est pas mal du tout, vous voyez ce groupe d'images ici, je vais le mettre ici en plein écran. On est vraiment très près de ce que l'on a pu donner en entrée. Il y a des différences. Le plan, je le trouve un peu plus resserré. Donc ici, autre résultat. Regardons ce que cela donne. Eh bien là encore, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci aussi, il y a une belle perspective. Il y a plusieurs plans de vision à cette image. Celle-ci est un peu étrange, là, les rayons, on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Là, ça serait pas mal, mais c'est un peu resserré, alors ça me plaît un peu moins. Si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et simplement soutenir mon travail sur YouTube, je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors c'est très important, cela m'aide beaucoup, merci pour votre soutien. Alors c'est pas fini avec la fonction Describe, puisqu'il y a des petites surprises encore à découvrir. Là je vais prendre une autre image, donc je commence ici à appeler la fonction. Je clique dessus, et je vais chercher une image, donc là je fais glisser-déplacer, et je vais valider. On va attendre le résultat donc pendant que
le bot réfléchi, vous allez voir que parmi les prompts proposés, eh bien, on va pouvoir influencer ces prompts très simplement. Donc là, vous voyez, on a un premier prompt ici avec des notions de couleurs là qui sont gold et dark cyan, donc un bleu profond. Eh bien, par exemple, on peut tout à fait cliquer ici et modifier en partie ce prompt, hein, c'est-à-dire ici, on va laisser light, je vais mettre orange et dark blue. Bon, ça va être proche, mais je pense que le résultat peut être intéressant. On va faire envoyer. Alors ça y est, le résultat est presque là. J'ai l'impression que ça va être plutôt sympathique. Je vais agrandir les résultats et voyons ensemble ce que cela donne. Eh bien, comme vous pouvez le voir, mes recommandations ont été prises en compte. On retrouve le bleu et l'orange bien présents dans ces propositions. Et si on clique ici, on peut voir que le résultat est tout à fait sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, voilà, on retrouve le secret de certaines images. On va pouvoir y accéder et puis travailler à partir de ça assez facilement. C'est vraiment une super nouvelle fonctionnalité sur Midjourney. Alors vous voyez ici on a l'image de départ hein, qui est effectivement plus dans les ors ici et puis dans les cyans sur ce côté-là. Là on a un bleu, hein, moins cyan on va dire, et puis on a des oranges. Il n'y a que celle-ci qui a gardé les caractères initiaux de l'image source. Alors je pense que ce qui est vraiment à noter avec cette nouvelle fonctionnalité Describe, c'est que là, dans les prompts qui nous sont proposés par Midjourney, eh bien, on va vraiment trouver du vocabulaire, des moyens d'accéder à certaines générations d'images. Comme vous pouvez le voir ici, on a des styles avec des artistes qui sont cités. On a des façons de décrire les couleurs, les lumières. On a des mots-clés qui me semblent assez importants. Vous voyez qu'on a des termes qu'on voit peu et qui seraient sans doute difficiles à trouver par soi-même. Là, le travail nous est un peu mâché. Alors bien sûr, ces prompts-là, c'est très facile de les copier-coller dans un traducteur pour mieux les comprendre et puis ensuite repartir, pourquoi pas en français, et refaire une traduction en anglais pour obtenir ces images. Donc tout ça, c'est possible. Toujours pour découvrir du vocabulaire, on va faire un dernier exemple ici sur une photographie en situation. Il s'agit d'un défilé de mode. Voilà, je vais valider par entrée et on va regarder, une fois que Midjourney Bot a réfléchi, quels sont les prompts qu'il nous propose. Eh bien, vous pouvez voir ici que on a pas mal de choses très intéressantes avec donc des feuillages intriqués ici. Voilà, des photos prises avec du Provia. Il me semble que c'est un type de pellicule. Vous voyez, il y a plein de choses à traduire. Je vous laisserai découvrir par vous-même cette multitude de vocabulaire. Bref, avec cette nouvelle fonctionnalité, je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à explorer et à découvrir, et je suis curieux de savoir quelles seront les vôtres. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est ici, et puis je le mets aussi en description. Enfin bref, partagez-moi vos images, voilà, il suffit de vous abonner et de liker, j'irai voir ce que vous faites en retour. Et puis je vous retrouve face cam pour quelques mots de conclusion. Que pensez-vous de la fonctionnalité Describe? Pensez-vous, comme moi, qu'elle va nous permettre de générer de meilleures images et de mieux comprendre le fonctionnement de Midjourney? Je suis curieux de vous lire en commentaire ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir quelques images et prompts que j'utilise, eh bien rendez-vous sur Instagram, le lien est ici et en description. Sinon, abonnez-vous, soutenez mon travail d'un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.